sommes rendus au troisième jour de formation gratuite. Je suis très, très reconnaissante d'avoir d'avoir pu tenir jusqu'à ces 3 jours et d'avoir pu, c'est-à-dire créer cet impact-là dans vos vies. Je vois les retours, je reçois des retours très, très positifs de ces 2 premiers jours que nous avons fait, où nous avons développé carrément les différentes stratégies, le mindset d'un entrepreneur, la stratégie, la discipline de l'aigle et tout. Et hier, nous avons parlé du e-commerce, des achats en Chine. Nous avons parlé des erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans le e-commerce et j'espère que vous avez bien noté ça. Je vais laisser le replay dans le groupe. Je vais continuer à poster le lien du replay dans le groupe pour vous permettre aussi de partager autour de vous, pourquoi pas, de resuivre encore ces replays qui vont vous aider c'est-à-dire à mieux assimiler ce qu'on a vu pendant ces 3 jours. En tout cas, je suis très contente de partager tout ça avec vous. Hier, on a vu le e-commerce, les erreurs à éviter, les achats en Chine, comment trouver son produit gagnant. Il y avait eu beaucoup de questions et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos attentes. Aujourd'hui, nous allons entamer la visibilité, la partie que j'aime tellement, la meilleure partie du e-commerce, la partie qui est comme un cauchemar pour certains e-commerçants parce que oui, pour avoir visibilité, là, c'est du travail, c'est la discipline. Il faut poster chaque jour, il faut créer des contenus, il faut remuer les ménages, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais donner à ma communauté aujourd'hui? Parce que si tu te positionnes en ligne du genre, je veux seulement vendre, vendre, vendre sans rien donner, mon ami, tu vas taper photo. Donc, c'est ça. Et retenez bien ceci. Le e-commerce, c'est un métier comme la médecine, c'est un métier comme l'architecture, c'est un métier comme le management, c'est un métier comme tout autre métier que vous connaissez. Et qui dit métier dit formation. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu es médecin alors que tu n'as pas fait de formation. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu es architecte alors que tu ne sais même pas tenir un crayon. Donc, tu dois apprendre ce métier qu'est le e-commerce, ce métier noble qu'est le e-commerce. En tout cas, c'est ma passion depuis pratiquement 4 à 5 ans. Et j'ai développé cette passion-là à force d'enseigner aussi à d'autres personnes. En tout cas, je suis très, très contente que chaque fois que j'enseigne, ça arrive à transformer des vies. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la visibilité, de comment bâtir sa visibilité sans stock. Parce que les gens ont tendance à me dire, j'ai mes étudiantes, je ne sais pas si elles sont connectées ici aujourd'hui, qui me disent carrément, coach, je ne peux pas encore poster parce que je n'ai pas de stock. Qui t'a dit que pour avoir visibilité là, il faut forcément avoir de stock? Hein? Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Les retardataires, vous allez suivre le replay, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont perturbés par la connexion également, vous allez suivre le replay. Non, je vais d'abord lancer la diffusion en direct. Non, je ne lance pas la diffusion en direct. Ceux qui me suivent sur Facebook n'ont qu'à me contacter. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on voit mon écran? Dites-moi encore dans le chat si vous voyez mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Super. OK. Donc, everything is OK. Here we are. On peut lancer. On peut lancer. On voit pas mon écran. On voit mon écran, non? OK, super. Maintenant, on voit. D'accord. C'est super. Donc, on va lancer. On va parler de la visibilité. La visibilité, en fait, c'est le nœud du e-commerce.
allons parler de la visibilité. La visibilité, c'est la base du e-commerce. C'est la base du e-commerce. C'est même le slogan phare que tu dois t'imprégner quand tu te lances dans le e-commerce. Si tu n'es pas visible, tu ne vends pas. On n'a pas dit que si ton produit n'est pas visible. Si tu n'es pas visible, tu ne vends pas. Si on ne te connaît pas, on n'achètera pas chez toi. Si on ne connaît pas que tu as un service ou un produit à proposer, on n'achètera pas chez toi. Si tu vois que c'est trop difficile de bâtir une visibilité pour vendre, autant mieux chercher assez d'argent et ouvrir ta boutique et ouvrir une boutique où tu vas aller t'installer, ouvrir chaque matin et espérer que des passants puissent vite te découvrir. Mais sache que pour avoir la visibilité en ligne, la visibilité dans le e-commerce, c'est le travail, c'est la discipline. Voilà pourquoi j'ai parlé au départ de la discipline de l'aigle. Tu dois développer cette discipline-là. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu vas très vite te décourager dans le e-commerce. Surtout ces gens qui se lancent, lorsqu'ils postent une fois, deux fois, ils n'atteignent pas 100 vues. On se décourage directement. Genre, tu viens de créer un compte, tu postes pour la première fois, tu t'attends à avoir des milliers de vues. Ça ne marche pas comme ça. Alors, moi, j'ai adopté certaines techniques lorsque je venais de me lancer en 2021. J'étais encore novice dans le milieu. Je ne maîtrisais rien à rien dans la publicité Facebook. Je découvrais encore le fonctionnement d'une page Facebook. Je ne savais pas comment faire pour, euh, euh, pour me faire connaître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi des formations. Et dans la formation, on nous apprenait comment être visible. Et j'ai commencé à suivre certaines coachs en ligne. Et la coach qui m'a beaucoup marqué, c'est la coach Marthe Karine, pour celles qui la connaissent. Elle disait quelque chose dans une de ses vidéos que lorsque tu viens de te lancer en ligne, tu dois faire comme un tonneau vide. C'est-à-dire, vous savez, vous voyez comment un tonneau vide fait beaucoup de bruit. Tu dois faire tellement de bruit, c'est-à-dire que tu dois nuire les gens sur Internet. Tu dois être passe-partout. Tu dois interagir dans plusieurs postes qui sied dans de ton domaine. Tu dois, c'est-à-dire te faire remarquer. C'est-à-dire que on doit passer dans des commentaires de certains posts, on te voit. On doit passer sur certaines pages, dans certains groupes Facebook, on voit que tu as partagé ton post. On doit te voir, c'est-à-dire que tu dois te bousculer. Parce que le monde du digital, c'est la jungle sans pitié. Si tu es faible, si tu es indiscipliné, tu te fais très vite avaler et tout cru. Et ça, on se comprend. Donc, tu dois te bousculer pour qu'on te voie, pour qu'on sache que tu es là, pour qu'on sache que, tiens, il y a une nouvelle. La dame, c'est là, je la vois trop commenter dans des posts, je la vois trop, mais c'est même qui comme ça là. Et ça pousse la curiosité et on aura envie d'entrer dans ta page pour voir même ce que tu partages. C'est l'esprit que vous devez avoir. On appelle ça la guérilla marketing. C'est cette guérilla marketing que j'adoptais. Vous devez comprendre qu'à la base, j'ai un master de la marketing, commerce, vente. Donc, j'ai quand même cette base, cette petite notion-là en marketing. En marketing traditionnel, bien sûr. Il fallait donc que j'adapte cela dans le marketing digital. Et donc, j'ai adopté la guérilla marketing quand je venais de me lancer. Donc, j'étais partout. Il se passait pas. Je me souviens au départ, j'étais dans le marketing relationnel, comment il fait, le marketing, dans une compagnie de marketing de réseau. Et donc, il fallait que je vende. Je n'avais pas l'argent pour lancer la publicité et je ne connaissais même pas comment ça marche la publicité Facebook. Je ne connaissais rien. J'apprenais encore. Il fallait bien que je vende. Il fallait bien que je développe mon équipe. Il fallait bien que je me développe. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je me souviens, à cette époque-là, je postais 7 fois par jour. Je n'ai pas dit par semaine. C'est quoi?
Je me souviens, je postais 7 fois par jour. Je n'ai pas dit 7 fois par semaine, j'ai dit par jour. Je postais à 7 heures, je postais à 6 heures, je postais à 12 heures, je postais à 14 heures, je postais à 18 heures, je postais. C'est-à-dire que je postais tellement. Et je me souviens, je postais comme ça jusqu'à un jour, mon autre grand coach a vu l'une de mes posts, il a commenté. Après, il m'a écrit inbox sur WhatsApp, il a dit, continue, tu es sur le bon chemin, ne lâche pas. Et j'apprécie beaucoup les contenus que tu partages sur Internet. Et je partageais quel type de contenu? Je ne partageais pas les contenus du genre, je suis dans le marketing de réseau, venez adhérer dans mon équipe. Non, non, non. Je partageais des posts de valeur. Ça, ce sont les choses que j'enseigne dans mes différents accompagnements. Les différents types de posts que tu dois partager tout au long de la journée pour bâtir ta communauté, pour avoir une communauté. Et ça, on se comprend. Donc, j'ai appris ça avec lui et j'appliquais aveuglement toutes les stratégies qu'il nous donnait en fait. Et je postais des contenus de valeur. Et c'est ça qui m'a permis de développer une certaine communauté avec mon profil. Vous devez noter ça. La base avec Facebook, c'est d'abord développer une communauté avec ton profil avant de chercher à créer une page Facebook. Parce que le profil, c'est comme la vitrine. Vous voyez la vitrine d'une boutique. Qu'est-ce qui vous attire à entrer dans la boutique? C'est forcément de loin, vous avez vu la personne a bien exposé, peut-être ce sont les habits ou les chaussures, c'est bien exposé, c'est propre, c'est chic, c'est ta vitrine en fait. C'est de par ton profil qu'on doit te découvrir, qu'on va te connaître, c'est-à-dire que de loin, on doit avoir envie d'entrer dans ton profil pour voir ce que tu proposes. Donc, ton profil doit parler à travers ta page de couverture, à travers ta photo de profil. Et non loin de là, ton profil doit attirer. Il ne faut pas que la personne soit attirée par le profil et qu'il entre à l'intérieur et se rend compte que, ben, tiens, tu postes du n'importe quoi ou bien les gens partagent du n'importe quoi dans ton compte Facebook. Les gens t'identifient dans n'importe quel type de post et tout. Ça va décourager. Donc, j'ai développé mon profil pendant, je crois, c'était 6 mois. Non, c'était 3 mois où je partageais uniquement sur mon profil. Pendant ce temps, je me formais. Je me formais sur la page Facebook. Je cherchais à comprendre le fonctionnement de la page Facebook, de l'algorithme Facebook, la publicité Facebook, tout ça, je me formais. Et pendant que je me formais, je développais ma communauté avec mon profil Facebook. Et une fois que j'ai développé cette communauté-là, j'étais à plus de 5000 amis sur Facebook et pas les amis que je connais. Je vous ai déjà dit, votre business va décoller, votre business en ligne va véritablement décoller quand vous allez savoir conquérir les cœurs des personnes qui ne vous connaissent pas. Un peu comme vous là. Hein? Vous tous qui êtes connectés ici. La majorité ici, je ne connais pas. Je peux même dire 90% des personnes connectées ici, c'est-à-dire que personnellement, je ne vous connais pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes connectés ici aujourd'hui? Parce que on dit quoi? Je vous ai conquis, en fait, avec ce que je partage. J'ai pu gagner votre cœur. J'ai pu gagner votre confiance. Voilà pourquoi vous êtes connectés ici aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident que quelqu'un donne 1 heure à 1h30 de son temps un soir après le boulot étant fatigué pour venir s'asseoir et écouter une personne comme moi parler. Non, j'ai réussi à vous conquérir. Vous devez atteindre ce niveau, à conquérir les cœurs des personnes que vous ne connaissez pas. Et cela passe par, c'est-à-dire que par bâtir sa communauté en ajoutant de la valeur. Aujourd'hui, j'ai intervenu dans une formation gratuite en présentiel ici où ces femmes ont été tellement étonnées que, mais tiens, ça veut dire que j'étais dans l'erreur pendant tout ce temps. J'étais dans la bêtise, en fait, pendant tout ce temps. Parce que, dis-toi que
Aussi longtemps que que ton business va tourner autour des personnes que tu connais uniquement, tu ne fais pas encore le e-commerce. Tu fais la vente, tu fais le commerce traditionnel, tu ne fais pas encore le e-commerce. Aussi longtemps que ton business va tourner autour à vendre seulement à tes collègues, tes amis et tout ça, tu ne fais pas encore le e-commerce. Et sache qu'à la base, tous ces réseaux sociaux ont été créés pour se distraire. Et si tu as compris comment vendre dans la distraction, tu as gagné le pari. Tu as réussi à comprendre comment vendre dans la distraction sur TikTok et sur Facebook, tu as réussi le pari. Et ça se comprend. Donc, lorsque les gens se connectent sur Facebook ou sur TikTok, à la base, ils n'ont pas l'intention d'acheter. Ils sont venus pour se distraire. Ils sont venus pour passer du temps. Je rentre, par exemple, du travail. J'ai beaucoup travaillé toute la journée. Je me détends un peu sur mon lit. Et puis, bon, je dis, ah, je me connecte un peu sur TikTok pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut me détendre l'esprit et tout. Est-ce que quand je me connecte là, j'ai l'intention d'acheter quoi que ce soit? Maintenant, si je tombe sur ta vidéo, chaque fois, tu es en train de me dire que tu vends les pâtes dentifrice, tu vends les chaussures, ça coûte tant. Moi, ça ne va pas trop m'intéresser. Moi, ça ne va pas trop m'intéresser parce que je n'ai pas l'intention d'acheter à l'instant T. Et dans le jargon marketing, on dit, pour que quelqu'un puisse adhérer ou acheter ton produit ou ton service, il faut qu'il soit en contact avec ce produit au moins 7 fois. Je dis bien 7 fois. Je parle aux gens qui postent une fois, 2 fois, ils se découragent là. Je parle aux gens qui postent une vidéo comme ça a fait, ils ont posté, pardon, ils ont posté une, 2 vidéos, ça n'a pas fait 100 vues, ils se découragent. Pardon. Je parle aux gens qui ont tendance à rapidement se décourager là. Sache que pour que quelqu'un finisse par adhérer à ton produit ou ton service, il doit entrer, c'est psychologique en fait. Il doit entrer en contact avec ton produit ou ton service au moins ces 7 fois. C'est la 8e fois qu'il dit, ben tiens, je vois ça tous les jours comme ça là. Ça peut me mettre quoi? Ah, par curiosité. Parfois, c'est par curiosité qu'il te contacte. Après, il finit par adhérer. Et ça se comprend. La majorité d'entre vous ici, je suis sûre que ce n'est pas maintenant que vous me découvrez. Il y en a qui me suivent depuis. Il y en a qui me suivent depuis longtemps. Il y en a qui m'ont découvert, ça fait peut-être quelques semaines. Mais est-ce qu'ils ont adhéré dès le premier contact? Ils ont peut-être pris leur temps d'aller sur mon profil, de regarder d'autres anciennes vidéos et tout, pour se convaincre. Et ça, on se comprend. Donc, dites-vous que c'est psychologique, en fait. L'esprit des Xavier. Vous m'entendez? Quelqu'un a écrit là qu'on n'entend plus. Vous m'entendez? Peut-être je parle depuis comme ça, je parle seul. Vous m'entendez? Super, j'ai eu peur. J'ai eu peur que je racontais tout ça comme ça là et puis mon micro était coupé depuis. Super. Donc, c'est psychologique en fait. Et si tu comprends cette psychologie de la vente là, tu ne vas pas, tu ne seras plus, c'est-à-dire que tu vas développer un autre esprit en fait. Tu vas développer un autre esprit et comprendre que pour que pour que je puisse conquérir le cœur d'une personne, il faut que j'arrive à toucher au moins ces 10 personnes. Pour que je puisse conquérir le cœur d'au moins 10 personnes, il faut que j'arrive à toucher au moins ces 100 personnes. Et il faut que ces personnes-là puissent être en contact régulièrement avec mon produit au moins ces 7 fois. C'est la 8e fois qu'ils commencent à avoir l'intention de te contacter. Et peut-être c'est la 9e fois qu'ils te contactent effectivement. Et ça, on se comprend. Donc, comprenez cette psychologie-là. Ce sont des choses, ce sont des bases du marketing que je vous enseigne ici, que j'ai acquis ça à l'école, sur les bancs. Ça s'applique aussi dans le monde du digital. Pour ceux qui ont fait marketing comme moi, repartez dans vos bords et relisez vos bords, vos anciens bords de l'université. Vous venez m'appliquer ça dans le digital. Il n'y a pas de, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Personne n'invente rien.
Si vous êtes attentif, si vous êtes smart, vous allez vous rendre compte que c'est pour ça que vous allez comprendre que, c'est ce que j'étais même en train de dire. Vous devez comprendre la psychologie de la. Vous allez comprendre que personne n'invente rien. Si vous êtes assez smart, vous allez vous rendre compte que la majorité de ces entrepreneurs digitales-là disent la même chose, mais de façon différente. Et si vous m'écoutez, je vous donne des secrets ici. La majorité de ces entrepreneurs en ligne-là disent la même chose de façon différente. Et ça, on se comprend. Donc, soyez smart. Ça, c'était en ce qui concerne le profil Facebook. Ne négligez plus vos profils Facebook. Allez me nettoyer ce profil-là. Allez mettre des belles photos. Allez mettre des photos de couverture qui parlent, qui transmettent un message. Allez me changer vos noms Facebook. Vous allez aller sur vos Facebook et regarder. Certains ont mis la fille de Jésus, la fille de papa, la prunelle des yeux. Mon ami, nous sommes tous les filles de papa et les filles de Jésus. Mais si tu veux être professionnel, sois professionnel. Mets ton nom qui est dans ta pièce d'identité. Mets exactement tes informations qui sont dans tes pièces d'identité. Et ça, on se comprend. Et nettoie-moi ce profil Facebook-là. Fais bien tes paramétrages. Exploite ton profil Facebook et commence à bâtir ta visibilité là-dessus. Et ça, on se comprend. Et on va passer par là pour parler de TikTok. Je vais finir par la marketplace. Mais j'ai envie de parler de TikTok et de parler à ces gens-là qui se disent, je vais commencer à poster quand j'aurai le stock. Ça veut dire que tu veux mettre la charrue avant les bœufs. Pourtant, hier, j'ai dit que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et ça, on se comprend. Tu dois bâtir ta communauté même sans stock. Parce que bâtir ta communauté ne tourne pas forcément autour de ce que tu vends, mais autour de ce qui te passionne. Chacune d'entre nous ici a quelque chose qui nous passionne. Moi, par exemple, je suis passionnée par la pâtisserie. Je suis une passionnée. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne fasse de pâtisserie chez moi. Pour les enfants. Pas forcément pour vendre, mais pour les enfants. Je me suis rendu compte que c'est ma passion. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas faire ça, filmer et puis partager quelques petites recettes à ma communauté. Tu peux vouloir vendre les chaussures, mais tu es passionné par la cuisine. Tu peux vouloir vendre les perruques, mais tu es passionné par l'éducation des enfants. Tu as ce don-là naturel de donner, de parler aux enfants. C'est pas tout le monde qui a ce don. Tu peux vouloir vendre, qu'est-ce que je peux dire, les épices. Tu es passionné par la cuisine. Ça va même de pair. C'est même un gros avantage pour toi. Tu peux vouloir vendre les perruques, mais tu es passionné par la comédie. Quand je parle de comédie, je pense à une TikTokeuse. Je n'ai jamais fait attention à son nom, mais j'aime tellement les contenus de la dame là. Elle vend les perruques, mais c'est une comédienne hors pair. Elle est passionnée par la coach Amon Chic. Je ne sais pas si vous avez déjà, quelqu'un est déjà tombé. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé sur l'une de ses vidéos ici? Vous pouvez le dire dans le chat. Elle est passionnée par les contenus de la coach Amon Chic. Elle aime imiter, comment est-ce qu'elle veut dire? Elle aime imiter la coach Amon Chic, la façon dont elle parle. Quand elle se présente souvent, c'est moi la coach Caviar et tout ça. Donc, la majorité de ses vidéos, elle se déguise souvent en la coach Amon Chic et elle fait ses vidéos avec. Et ça amuse les gens, ça passionne les gens. Et entre-temps, elle a ses perruques qu'elle vend. Parfois, elle fait un de ces vidéos-là, elle a une belle perruque qu'elle a mise sur la tête. Toi qui passes sur la vidéo, tu ris, tu ne sais pas que c'est la perruque là qu'elle a sur la tête qu'elle vend. Mais ceux qui ont compris et ont la pour acheter. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui, maman caviar. Elle dit souvent qu'elle est maman caviar. Et elle imite tellement bien la coach à mon chic. À force même de l'imiter, comme qu'elles ont pratiquement la même voix. C'est-à-dire que quand elle parle, si tu ne fais pas attention, tu vas te dire que c'est la coach à mon chic qui parle. C'est sa passion. Et elle a compris en fait, et elle exploite cette passion-là pour bâtir sa communauté et vendre ses perruques derrière. Je vous donne des secrets ici. Je vous donne des secrets ici. Pardon, applaudissez d'abord pour moi d'abord dans le chat. Sinon, je ne vais pas continuer. Je suis en train de vous donner des secrets.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, toi qui disais que je veux pas encore poster parce que j'ai pas de stock. Tu peux vouloir vendre les habits, mais tu es passionné par la religion. Viens nous partager les versets bibliques. Viens nous exhorter. Hein? Viens nous donner la définition du jeûne. Peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas. Hein? Viens nous partager des choses, les amis. Et derrière ça, tu auras tes habits que tu veux vendre. Et ça, on se comprend. Donc, c'est hyper important de savoir que, de savoir que la visibilité ne se bâtit pas forcément autour du produit qu'on vend, mais autour de ce qui nous passionne. Et ça, on se comprend. La majorité des personnes, en fait, si vous êtes smart, vous n'allez plus aller sur TikTok pour vous distraire. Si vous êtes smart, vous n'allez plus aller sur TikTok pour vous distraire. Essayez de copier ceux qui font ceux qui ont atteint le niveau que vous voulez atteindre. Il y a une dame, je ne sais pas si elle est au Togo, si elle est en Côte d'Ivoire. Elle vend les accessoires de pâtisserie, genre les moules en silicone, le lait, en fait, les ingrédients pour faire les yaourts et tout ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage des recettes. Quand tu entres dans sa vidéo, dans son profil, ce n'est que des recettes, des recettes, des recettes, des recettes, des recettes qu'elle partage. C'est sa passion. C'est ce qui lui passionne. Est-ce qu'on se comprend? Donc, évitez de toujours vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Parce que quand tu as le stock sans une communauté, ça te met tellement de pression que tu ne sais même plus où mettre la tête. Est-ce qu'on se comprend? Ça te met tellement de pression et tu n'arrives même plus à réfléchir. Parce que quand tu as le stock, la première chose qui te taraude à l'esprit, qui te dérange chaque jour, c'est que il faut que tu vendes. Quand tu imagines l'argent que tu as investi pour avoir le stock, tu dois vendre. Mais tu vas vendre à qui? Et bâtir sa communauté, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Mon ami, si tu me connais sur TikTok ou sur Facebook, sache que la communauté que tu me vois avec là, par exemple sur Facebook, ça fait 4 ans que j'ai créé ma page Facebook. 4 ans. Et je suis encore à 12 000 abonnés. 12 500 ou bien 12 000. Je n'ai même pas regardé aujourd'hui. Parce que ça grimpe chaque jour quand même. Ça, on se comprend. Je suis encore à 12 000 abonnés. Mon compte, ma page TikTok que vous voyez là, mon compte TikTok AMK Business, pour ceux qui m'ont découvert sur le compte TikTok AMK Business, c'est un compte que j'ai créé, je crois, c'est en août dernier. Non, c'est pas en août. En septembre dernier, je crois. Et quand je créais même ça, je n'avais pas encore le stock. J'avais l'intention de me lancer dans la vente des emballages, mais je n'avais pas encore le stock. Est-ce qu'on se comprend? Je n'avais pas encore le stock. Et j'ai dit, OK, pourquoi ne pas partager ma passion avec ma communauté? Et c'est ce que je faisais. Pour ceux qui m'ont connu sur mon compte TikTok, Alvin Murel Caro, mon compte professionnel TikTok où je parle de mes services de formation, quand je créais ce compte en 2023, j'étais encore dans un processus. C'était en 2022, oui. En 2022, j'étais encore à plein pied dans la formation pour être coach. Je me formais encore pour être coach. Et et pendant que je me formais, je formais aussi d'autres personnes. Ça me permettait de rapidement assimiler la formation. Je n'avais pas encore vraiment d'offres de formation concrètes, si on peut le dire ainsi. Mais je commençais déjà à partager des contenus de valeur avec ma communauté. Aujourd'hui, je pense que je suis à 29 000 abonnés, 28 ou 29 000 abonnés par là. Donc, c'est pour vous dire que pour, pour bâtir une communauté, pour bâtir la visibilité, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du type. Si tu es trop pressé, laisse le e-commerce, va ouvrir ta boutique, tu t'assois là chaque matin et tu pries pour que les passants s'arrêtent devant ta boutique.
Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que jusqu'ici, est-ce que jusqu'ici, vous avez compris quelque chose? Il n'y a pas de souci. J'ai publié une mèche sur ma page que plus de 10 personnes ont demandé. Je n'ai pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on... Tu as publié la mèche pourquoi? Pour quel objectif? Esther Bakassi, pourquoi tu as publié la mèche sur ta page? Si tu as la possibilité d'avoir un grossiste dans ton marché pour prendre la mèche, vas-y. Ou bien tu fais le dropshipping. Si quelqu'un te passe la commande, tu peux prendre et puis tu livres à la personne. C'est ça, on se comprend. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que jusqu'ici, c'est bien rentré? Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à bâtir votre communauté autour de ce qui vous passionne. Oubliez d'abord ce que vous vendez pour un départ. Actuellement, j'ai presque plus de stock. Mais est-ce que ça va m'empêcher de continuer à poster? Parce que je sais que j'ai tellement de choses à partager avec ma communauté. J'ai tellement de choses à partager avec ma communauté. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas le stock que je vais arrêter de poster. Et ça, on se comprend. Pas parce que je n'ai pas le stock que je vais arrêter de poster. Donc, concentrez-vous à bâtir votre communauté et sachez que c'est un long processus. Ce n'est pas un processus d'un jour, ce n'est pas un processus d'un mois, ce n'est pas un processus de 2 mois, c'est un processus sur le long terme. Donc, si tu n'es pas encore prête ou prêt à te donner du temps, à te discipliner, à être patiente, à être, comment est-ce que je veux dire, ordonnée pour bâtir ta communauté, pour créer des contenus et bâtir cette communauté-là. Pardon, pour ouvrir ta boutique, tu ouvres chaque matin, tu pries pour que les passants s'arrêtent et achètent. Parce que le e-commerce que vous voyez là, ce n'est pas de la mer à boire. C'est pas pour rien que je commence toujours avec le développement personnel. Il faut s'armer de beaucoup de patience et de discipline. La seule chose qui va te permettre de réussir dans le e-commerce, c'est la discipline. C'est la discipline. Si tu postes aujourd'hui, tu reviens poster dans un mois, sache que tu n'as rien fait. Tu te fatigues pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Si tu as habitué l'algorithme à ce que tu dois poster 3 fois par semaine, discipline-toi à poster 3 fois par semaine sur le long terme. Je dis bien sur le long terme. Ceux qui me suivent depuis, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur mes pages, il ne se passe pas un jour sans que je ne poste. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une discipline que même sur le lit, étant malade, j'ai mon téléphone, je dois poster quelque chose. Je me souviens, il y a peut-être 2 à 3 semaines de cela, j'ai été un peu secouée, donc j'étais tout le temps couchée. Même étant couchée, est-ce que quelqu'un a senti que j'étais malade? Vous qui êtes dans mon groupe depuis là, est-ce que quelqu'un a senti que j'étais malade, que j'étais sur un lit d'hôpital? J'avais toujours mon téléphone. Je dois poster. C'est une discipline. Et la discipline, c'est se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et au moment qu'on n'aime pas. Oui, la discipline, c'est ça. Je suis assise ici devant vous. J'ai eu une longue journée de formation. Je suis rentrée, il fallait m'occuper de la maison. Je suis bien fatiguée, mais ma discipline m'impose de m'asseoir là et de faire cette formation avec vous. Sinon, j'aurais pu écrire dans le groupe que vraiment, je suis fatiguée, hein. On va seulement faire ça demain. Je vais me reposer. C'est la discipline qui va vous permettre de réussir. Donc, si tu as dit à l'algorithme TikTok que je poste chaque jour. Si tu postes chaque jour sur une semaine, tu t'arrêtes. Après, tu reviens dans un mois, tu n'as rien fait. Oui, nous sommes dans une formation où ça va beaucoup changer et transformer le monde. Mais pour nous, certains, par exemple, j'ai 5 ans, mais je ne sais pas sur quel pied commencer le business.
Pouvez-vous orienter un peu? Ramalbaï, ça veut dire que depuis le premier jour qu'on est en train de parler, tu n'as pas encore compris. Tu as 50 000, tu veux commencer le business. C'est ça le problème des gens, hein. J'ai l'argent, je veux commencer. Qu'est-ce que tu me proposes de vendre? Moi, je ne peux pas te proposer de vendre quoi que ce soit. Moi. Sinon, quand tu vas prendre le stock, tu vas te retrouver avec ça à la maison. Tu vas revenir dire que, oh, coach, vous m'avez dit que je vends tel produit, que ça va marcher. Voilà ça, j'ai à la maison. Il fait comment? Qui a compris ce que je dis? Si je commence à dire que avec tes 50 000, là, va acheter tel produit, ça marche, tu vas vendre. Et puis tu te retrouves avec le produit à la maison, tu n'arrives pas à vendre. N'est-ce pas, tu vas commencer à me chercher sur les réseaux sociaux que non, c'est la coach qui m'avait conseillé d'acheter tel produit. Voilà ça que j'ai à la maison. Les gens n'achètent pas. Je fais comment? Penser stratégie avant d'acheter le produit. Si tu es assez smart, je pense que je n'ai pas besoin de trop m'expliquer. De trop m'expliquer encore, parce que c'est ce que j'ai expliqué hier. Et ça, on se comprend. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a le même, qui a le même problème? Doboye, voilà, Yankima. Pardon, réservez vos questions pour la fin, elle a raison. Alors, je parlais de TikTok. Je parlais de TikTok. Donc, TikTok, c'est une plateforme de divertissement. C'est ce que vous devez comprendre déjà. Je pose mon temps. C'est une plateforme de divertissement, de distraction. Donc, si tu viens sur TikTok déjà, tu veux faire l'enseignant, tu vas être trop sérieux. Regardez bien, même les coachs qui sont sur TikTok. Regardez leur façon de faire des vidéos qu'ils vont poster sur TikTok et leur façon de faire les vidéos pour poster sur leur page. Il y a une différence. Ils mettent toujours des petites nuances, des petites choses qui vont faire genre distraction, mais distraction qui éduque. Est-ce que vous comprenez? Distraction qui éduque. Mais ils font du genre distraction qui éduque. Donc, vous allez vous rendre compte que TikTok, c'est une plateforme de distraction. Et vous allez apprendre, vous devez apprendre à maîtriser le fonctionnement de l'algorithme TikTok. C'est la base. Si tu connais comment l'algorithme fonctionne, tu vas t'aligner. Tu dois t'aligner même. C'est une obligation. Parce que si tu ne t'alignes pas à ce que l'algorithme veut, l'algorithme a été créé pour distraire. Si tu ne t'alignes pas, tu ne vas pas pouvoir vendre sur TikTok. Sur TikTok, il faut être beaucoup patiente parce que l'algorithme est c'est très relatif en fait. Tu peux poster, ça fait des vues. Le lendemain, tu postes, ça fait pas des vues. Après, tu postes, ça explose des vues. Tu peux te connecter, tu fais un live, tu as beaucoup de gens connectés. Après, tu te connectes, tu fais le live, tu n'as pas trop de gens connectés. C'est relatif. Donc, il faut t'armer de patience. Il faut t'armer de patience et diversifier les contenus. Si tu fais tout le temps des contenus trop sérieux là, tu risques de ne pas t'en sortir. Tu dois maîtriser aussi le montage vidéo parce que c'est avec les montages vidéo que tu peux faire et utiliser par exemple comment est-ce que je veux dire, des, des trucs tendance un peu genre distraction, un peu distraction, mais comment est-ce que je vais expliquer ça comment? Je vais nuancer, j'ai envie de nuancer pour que vous compreniez. Bref, tu dois maîtriser les montages vidéo avec des modèles, avec des sons tendances et tout ça. Oui, si tu vois euh, les gens comme la coach Marc Karine fait souvent, s'aligner souvent à certains sons tendances sur TikTok, toi, c'est qui pour ne pas t'aligner aussi?
Toi, c'est qui pour ne pas t'aligner? Tu dois aussi t'aligner. Voilà. Quelqu'un parle de la marketplace. J'ai vendu sur la marketplace pendant 1 an. On va venir sur ça. Vous êtes trop pressé. Arrêtez de me distraire. On va parler de la marketplace, d'accord? On va parler de la marketplace. On est encore sur TikTok. Vous devez apprendre à utiliser les sons tendances. Vous devez apprendre à utiliser les hashtags. On n'utilise pas n'importe quel hashtag. On n'utilise pas les hashtags pour utiliser. D'accord? Vous devez apprendre à, comment est-ce que je veux dire, à faire des, comment est-ce que je veux dire, vous devez avoir des vidéos propres, des vidéos claires, des vidéos pas très floues et un bon son. Parce que quand tu mets une vidéo sur TikTok où il y a beaucoup de bruit autour de toi, où la vidéo est floue, même l'algorithme, même ça le fatigue. Et quand l'algorithme se sent fatigué parce que tu as posté là, vraiment, ça ne l'encourage pas en fait à montrer ça à d'autres personnes. Parce que si tu as tendance à et que ta vidéo cale peut-être à 100 vues ou moins de 100 vues, ça veut dire que ça veut dire que l'algorithme a jugé que ta vidéo n'est pas trop intéressante et donc il ne va pas montrer ça à plus de personnes. C'est aussi simple que ça. Il veut réussir à conquérir le cœur de l'algorithme TikTok. Quand tu as réussi à conquérir son cœur, quelle que soit la vidéo que tu vas poster, il va te propulser. C'est ce qui se passe avec ma page AMK Business, pour ceux qui me connaissent via cette page-là, TikTok. Quand tu réussis à conquérir le cœur de l'algorithme, quel que soit ce que tu vas poster, il va te propulser. Il va te propulser. Quel que soit ce que tu vas poster, il va te propulser. Donc, tu dois arriver à conquérir son cœur. Et pour conquérir son cœur, c'est pas en un jour, hein. C'est pas en un jour. Parfois, ça va demander du temps, beaucoup de temps, créer beaucoup de contenu, de valeur surtout, de valeur. Et avoir un compte TikTok professionnel, un compte entreprise, pas un compte personnel où tu y vas seulement pour te distraire. Et sans se comprendre. Donc, tu dois avoir un compte entreprise professionnel et rester dans le professionnalisme. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous donne 1 minute. Je réponds à une ou deux questions. Une ou deux questions. Le volume a fait comment? Le volume, vous n'entendez pas. Pourtant, je parle assez fort. L'utilisation de hashtag est très simple. L'utilisation des hashtags est très simple. Tu dois comprendre déjà que c'est indispensable lorsque tu viens d'ouvrir ton compte, lorsque tu as un nouveau compte TikTok. D'accord? C'est indispensable. Et les hashtags ne s'utilisent pas n'importe comment. Les hashtags avec les mots-clés de ce que tu as dit dans ta vidéo. Si par exemple dans ta vidéo, tu es en train de parler de, comment est-ce que je veux dire? Je vais prendre quel exemple? Dans ta vidéo, tu es en train de parler de cuisine, d'une recette de cuisine, peut-être recette recette des épices pour la sauce tomate, par exemple. Tu dois utiliser les hashtags qui tournent autour, des hashtags avec les mots-clés de ce que tu as dit dans la vidéo. 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 Tu as dit dans la vid
Les comptes professionnels, ça se crée. Lorsque tu crées ton compte TikTok, tu peux changer en compte professionnel, en compte entreprise facilement. Ça a des heures recommandables. Eh oui, ça a des heures recommandables. On ne poste pas à n'importe quelle heure. D'accord? Parce que, euh, prends l'exemple sur toi-même. À quel moment est-ce que tu te connectes sur TikTok? Est-ce qu'à minuit, tu es sur TikTok? Est-ce que, par exemple, aux heures de travail, si pour ceux qui travaillent, tu es sur TikTok? Non. Tu te connectes, par exemple, sur TikTok peut-être le matin, pardon. Lorsque tu es en chemin pour le boulot, tu te connectes. Dès que tu arrives au boulot, tu n'es plus connecté. Peut-être jusqu'à 12 heures lors de la pause, tu te connectes. C'est ça, non? Refaire-toi un peu sur toi-même. À quel moment est-ce que tu es plus connecté sur TikTok? C'est à ces heures-là que toi-même, tu dois poster parce que tu te dis que, bon, pour la plupart des gens, ils se connectent peut-être aux heures de travail, peut-être les week-ends. Les week-ends, on est plus libre et tout ça. Et ça, on se comprend. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, mettez-moi un dans le chat. Je veux sentir ça bouger. Je veux sentir bouger. Je veux sentir bouger. J'ai deux surprises pour vous à la fin de cette formation. Bougez-vous, sinon je vais repartir avec mes surprises. Sinon, je vais repartir avec. Sinon, je repars avec. Il y a une question ici. Est-ce qu'on peut savoir combien pourrions-nous payer pour créer ces pages de marketing? D'Obaye, les pages de marketing. Les pages Facebook ou les pages de marketing. Faut être attentive. Oh. Tu as parlé de pages de marketing. Vous êtes trop pressé, quoi. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Encouragez-moi, sinon je m'arrête. Les pages Facebook et TikTok, je ne sais pas, je ne sais à vous, je ne savais pas que TikTok avait des heures. Oui, il y a des heures. Il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. On ne poste pas à n'importe quel moment. D'accord? Et tout ça se regarde. Lorsque tu as une page professionnelle et que tu pars dans tes données analytiques, TikTok va t'indiquer à quelles heures est-ce que ta communauté est le plus active. Tu te refais à ces heures-là. C'est par rapport à ça que tu postes. Allez dans vos données analytiques, vous allez voir TikTok. Pour ceux qui comprennent un peu de quoi je parle, les données analytiques se trouvent dans les paramètres TikTok. Tu vas là-bas, tu regardes les heures auxquelles tes abonnés sont le plus actifs et ça va te permettre de savoir à quel moment de la journée tu peux poster. D'accord? Et dis-toi que lorsque tu viens de te lancer sur TikTok, les amis, écoutez bien. Voilà pourquoi j'ai demandé hier, est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête, est-ce que vous y croyez? Il ne faut pas être prête pour être prête. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous y croyez? Lorsque vous commencez sur TikTok, par exemple, comprenez que pour un début, vous devez poster soit une vidéo chaque jour ou au moins deux vidéos, 3 à 4 fois par semaine. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Vous devez poster minimum chaque jour une vidéo. Je me souviens en 2023, quand je me suis formée encore bien sur TikTok, 2022-2023, je postais chaque jour de lundi à dimanche. Chaque jour, et sensiblement aux mêmes heures. On peut créer même 10 comptes TikTok, mais pas avec le même numéro de téléphone. Tu peux créer le compte TikTok avec ton adresse mail, avec différentes adresses mail. D'accord? Tu peux avoir plusieurs comptes TikTok. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai actuellement 3 qui sont actifs, que je poste, sur lesquels je poste, mais j'en ai d'autres aussi que je n'utilise même pas. Donc, tu peux créer plusieurs comptes TikTok sur le même téléphone, mais pas avec le même numéro de téléphone, ni avec la même adresse mail. Différentes adresses mail, différents numéros de téléphone. D'accord? Donc, vous devez poster chaque jour. C'est voilà pourquoi j'ai demandé si vous êtes prête. Si vous êtes de nature paresseuse, commencez déjà à chasser cette paresse-là en vous si vous voulez réussir dans le e-commerce.
Si vous êtes de nature à se décourager tout le temps, commencez à développer la résilience, d'accord? À développer l'esprit de résilience, de patience, si vous voulez réussir dans le e-commerce. Parce que une comme moi, avant ces choses-là, j'avais beaucoup de paresse. J'étais très impatiente. J'étais comme vous. Je voulais, voilà, j'ai mon argent. Je peux me lancer dans quoi? Il faut que je commence à gagner un peu d'argent en dehors de mon salaire. C'était ça, en fait. Lorsque je me suis cognée une fois, deux fois, j'ai compris qu'il faut que je m'arrête d'abord pour acquérir la connaissance, pour comprendre cette histoire-là, comment ça marche avant de continuer. Sinon, j'allais continuer à marcher à l'aveuglette, à me cogner, à perdre mon temps, à perdre mon argent. Donc, si vous êtes trop pressé, laissez d'abord. Allez chercher peut-être une table au marché, vous achetez vos produits là-bas, vous vous installez chaque matin et priez pour que des personnes s'arrêtent et achètent. Si vous n'êtes pas prêt à venir, à prendre du temps pour vraiment travailler votre communauté, pour vraiment bâtir votre communauté sur Internet, laissez tomber. Je vous parle sincèrement. Je ne suis pas ici pour vendre le rêve. Je ne suis pas ici pour vous dire que vous allez poster une fois et puis vous allez avoir la communauté en une semaine. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Si vous voulez avoir une grande communauté en une semaine, allez assister au live. On vous demande de tapoter, tapoter, partager. Tapoter, partager en 10 minutes, tu as 10 000 abonnés. Sache que les 10 000 abonnés que tu auras en 10 minutes, là, sont les abonnés fantômes. Je parle déjà aux gens. Qui a déjà fait ça ici? Mets-moi un dans le chat. Qui a déjà fait ça ici? Qui a déjà assisté au tapoter, partager pour avoir 10 000 abonnés en 10 minutes? Qui a déjà fait ça? Soyez vrai. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Qui a déjà fait les tapoter partager pour avoir 10 000 abonnés en 10 minutes? Qui a déjà fait ça? Dites la vérité. Parce que ces abonnés que vous allez avoir en 10 minutes ce sont les abonnés fantômes. On veut des abonnés de qualité. On veut des abonnés qui sied à la cible qu'on recherche. On veut des abonnés qui vont nous faire confiance, qui nous connaissent, qui vont apprendre à nous connaître. On ne veut pas les abonnés fantômes. Et je vais vous révéler quelque chose. La plupart des gens qui font des lives pareils ont pris le temps. L'agence n'est pas facile, hein. Ont pris le temps pour créer plusieurs comptes fictifs. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont un système là qui n'est pas clair. Donc, ne pensez pas que les 10 000 abonnés que vous allez avoir en 10 minutes là vont vous aider à vendre. La preuve en est que quand tu finis d'avoir les 10 000 abonnés en 10 minutes et qu'après ça, tu ne postes pas les vidéos sur TikTok, tu seras étonné de voir que les abonnés là vont se diminuer. Aujourd'hui, c'était 10 000. Demain, tu te connectes, tu vois 9 000. Après, tu te connectes, tu vois que ça a baissé à 5 000 abonnés. Donc, ça va baisser chaque jour. Et ça, on se comprend. Je te dis que ce sont des abonnés fantômes. Ne faites plus jamais cette erreur avec TikTok. Prenez le temps. Soyez patient et bâtissez votre communauté normalement. Bâtissez votre communauté normalement. Et vous serez rassuré que, voilà, ceux qui s'abonnent à moi, c'est parce qu'ils ont compris. Et ne vous fiez pas au nombre de likes ou bien au nombre de vues. Une vidéo de 100 vues seulement peut te permettre d'avoir un client. Par contre, quelqu'un qui a dansé et a 10 000 vues va te dire qu'il n'a pas vendu sur la vidéo en question. Je dis bien, une vidéo de 100 vues seulement peut te permettre de faire une vente, au moins. Et ça, on se comprend. J'ai des étudiants comme ça. Il y a une étudiante, elle est même ici au Congo. Je ne sais pas si elle est connectée ici ce soir. Quand elle fait ses vidéos, elle n'a pas souvent trop de vues et tout ça. Mais elle vend. Elle vend. Elle vend. Donc, ne vous accrochez pas trop au nombre de vues. Restez concentré sur le message que vous voulez passer. Restez concentré sur la valeur que vous voulez donner. Et dites-vous que, mettez déjà dans votre esprit que comme je parle, j'ai envie d'impacter la vie d'une personne, juste une personne. J'ai envie de toucher le cœur d'une personne, juste une personne. Et concentrez-vous sur ça. À force de chercher à toucher une personne, tu vas en toucher deux, trois, quatre, cinq, voire même plus.
Mais si tu te mets à l'esprit que non, il faut que cette vidéo ait beaucoup de vues parce qu'il faut que je vende derrière, ça va te créer un certain déséquilibre psychologique. Si au final, ça n'a pas de vue comme tu t'attendais, ça va créer le découragement. Et dans cette histoire, faut pas, le découragement n'a pas sa place. Avec TikTok, le découragement n'a pas sa place. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que pour TikTok, c'est bon? Si c'est bon, on passe à la marketplace. Est-ce que c'est bon? 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 Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Super. 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 OK. Donc, donc, on va passer à la marketplace. Quelqu'un a dit cela que mon miel passe plus dans la marketplace. Je suis contente de lire des commentaires pareils. Parce que moi, quand je me lançais dans les mèches en 2020, après le confinement là, je ne connaissais rien sur la publicité Facebook. Je n'avais que que mon compte, pardon. Je n'avais même pas encore de page. Et je voulais absolument vendre mes mèches. Il fallait que je vende. Encore que ça m'avait coûté plus que ce que j'imaginais. J'ai commis beaucoup d'erreurs quand je commandais ces mèches. Et il fallait que je vende pour récupérer. Et donc, je vendais, et même dans mon marketing, le réseau où j'étais, la plupart de mes produits, je vendais sur la marketplace et je vendais bien. Chaque semaine, je me souviens à l'époque, mon mari me demandait que, mais toi là, tu travaillais encore. Voilà, tu pars au travail le matin comme moi. Tu rentres le soir. Tu prends tes clients là. Tu déposes dans des boutiques quelque part. Je dis non. Le stock est là, non. Je dépose dans les boutiques comment? Et comment tu se fais que chaque fois tu me dis que tu es en train d'aller livrer? À la pause, je suis en train d'aller livrer. Les week-ends, je suis en train d'aller livrer. Il ne comprenait pas. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mon peuple périt faute de connaissances. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai dit no way. Je dois comprendre ça davantage. Je dois maîtriser ça davantage. Donc, avec la marketplace, je vendais mes mèches comme des petits bouts de pain chaud. Jusqu'à aujourd'hui, si je fais l'erreur de poster encore les photos des mèches là, de toute façon, j'aurai des réactions dans mon Messenger. Donc, ce sont des choses que que tu dois connaître et utiliser. La marketplace, c'est un marché mondial. C'est la meilleure boutique que Facebook ait pu nous offrir gratuitement. Oui, parce que pour Facebook, si tu dois vendre sur sa page ou bien sur ton compte, il faut payer, il faut lui donner un peu d'argent. Mais au moins sur la marketplace, il ne nous demande rien. Il ne nous demande rien. Moi-même, j'achète souvent sur la marketplace. Quand j'ai besoin, je ne veux pas aller chercher au marché. J'ouvre la marketplace, je tape le nom et puis je vais trouver plein d'offres là-bas et je vais acheter. Je prends l'exemple de mes rideaux que j'ai ici à la maison, j'ai acheté sur la marketplace. Donc, je vends là-bas, j'ai beaucoup vendu là-bas et je continue à vendre là-bas et je t'exhorte à apprendre à utiliser la marketplace. Qui connaît la marketplace? Mets marketplace dans le chat. Qui connaît la marketplace? Mets marketplace dans le chat. Si tu ne connais pas, tu mets je ne connais pas. Qui connaît la marketplace? Super. Ish, Flore, Manuel, Ish, Mwanda, Ish. Comment ça, vous ne connaissez pas? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas bon signe, ça. Vous avez un compte Facebook. Ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas là, vous avez un compte Facebook. Cécile, moi, tu ne connais pas. Mais j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, hein. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Vous avez un compte Facebook. Et comment ça se fait que tu ne connais pas la marketplace?
bon, c'est normal, et moi aussi, j'avais découvert ça comme toi en 2020, hein. J'avais aussi découvert et j'étais surprise. Et quand j'ai découvert, je n'ai même pas perdu le temps. J'ai cherché à comprendre et à apprendre rapidement. Là, j'ai commencé à poster là-bas pour vendre. Scola, tu n'as pas un compte Facebook. C'est grave, ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas de compte Facebook, qui ne sont pas sur Facebook? Dites-moi, ça va me permettre de savoir de savoir comment parler. Parce que je peux être en train de parler en disant en supposant que tout le monde a un compte Facebook. L'orthographe du mot marketplace, c'est là. Si tout le monde voit mon écran, c'est là. Voici la marketplace. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Cécile nous a dit qu'elle n'est pas sur Facebook. Bon, ça peut être pour des raisons, tu as peut-être des raisons, hein, mais si c'est que tu n'es pas sur Facebook parce que tu ne connais pas, je peux comprendre. Mais si tu as des raisons, je peux aussi comprendre. Moi, je ne connais pas, moi, je ne connais pas, moi, je n'ai pas de compte Facebook. C'est grave, ça. C'est grave. Pardon, mettez-vous en marche. Le monde évolue très vite. Ça va très vite. Alignez-vous. Pardon. Ne vous mettez pas en retrait. Ne soyez pas en arrière. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Hein? Laissez-moi vous montrer ça de façon pratique, d'accord? Vous allez voir la marketplace. Parce que là, ça devient très compliqué. Quand les gens me disent, on n'a pas de compte Facebook, on ne connaît pas la marketplace, je vois que si je continue à parler là, je serai en train de parler dans le vide, en fait. Il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas en train de comprendre le langage que je parle. Or, on doit parler le même langage. J'ouvre mon, Fa- j'ouvre mon Facebook, je vois que la pratique s'impose. Un peu de pratique s'impose. Hmm? Pour permettre à ceux-là qui ne connaissent pas la marketplace de découvrir c'est quoi la marketplace, de voir un peu à quoi ressemble un profil Facebook professionnel et de vous aligner. Ma page n'a que 923 followers. Que dois-je followers? Lance ta publicité Facebook. 923, c'est déjà beaucoup. Lance la publicité Facebook. D'accord? Lance la publicité Facebook. On va voir ça tout à l'heure. Lance la publicité Facebook. Excusez-moi, je suis en train d'ouvrir mon compte Facebook là. Mon compte Facebook là. Donc, une petite pratique s'impose. Une petite pratique s'impose. Parce que là, me dit qu'on ne connaît pas la marketplace, qu'on n'a pas de compte Facebook. C'est très, très grave. C'est très, très, très grave. Donc, je vais ouvrir mon profil. Je vais ouvrir mon profil Facebook et vous allez voir à quoi ressemble un profil professionnel. La publicité Facebook, c'est tout un module. Je fais la formation seulement en publicité, c'est-à-dire publicité Facebook uniquement. Je fais cette formation à 100 000. Seulement la publicité Facebook. Et ça, on se comprend. C'est tout un module parce que c'est tellement technique. Si déjà tu n'as pas de compte Facebook ou bien tu as un compte Facebook qui n'est pas actif, c'est que tu dois d'abord apprendre. Tu n'as pas de page.
C'est que tu dois d'abord apprendre. Tu ne peux pas sauter tout ça et commencer à te parler de compte publicitaire, compte business manager, sinon tu seras égaré. C'est tout un module de formation. Donc, voilà mon compte Facebook. Je ne suis pas sur la page, je suis sur le compte Facebook. Voici à quoi ressemble un compte Facebook professionnel. Un compte Facebook professionnel. Quand je dis professionnel, ça veut dire quoi? Facebook avec cette dernière mise à jour, je crois que la mise à jour a été faite, je crois, en 2023 ou 2022, où le compte Facebook professionnel, quand ton compte Facebook est professionnel, tu es capable de lancer la publicité avec ton compte Facebook. La preuve, quand vous partez sur mes posts comme ça, il y a l'option booster. D'accord? Il y a l'option booster. Ça veut dire que je peux booster avec ça. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai ouvert mon compte. C'était juste au passage. Donc, voilà un compte Facebook professionnel. Toutes mes informations sont là. Mon lien WhatsApp, mon lieu, ce que je fais, ma biographie, tout est là. Quand je parle d'un profil professionnel qui parle, d'une page de couverture qui parle, c'est ça. Ta page de couverture doit transmettre un message, doit dire déjà à quelqu'un qui te découvre que voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Je ne suis pas sur Facebook pour me distraire. Je suis sur Facebook en tant que professionnel. C'est ça, t'as pas, ton profil doit parler en fait. Et ça, on se comprend. Ça doit parler. C'est à ça que ça doit ressembler. La marketplace, c'est une application intégrée dans Facebook. D'accord? La marketplace, c'est une application intégrée dans Facebook. Et c'est ça la marketplace. Soyez attentifs, je suis en train de vous montrer. Voici la marketplace. Je suis dans mon profil Facebook. Voici la marketplace. Et quand j'entre dans la marketplace, vous allez voir qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses. Récemment même, je cherchais à acheter un meuble comme ceci, comme ça. Tu vois, voici le meuble en question. Je peux cliquer sur ça, j'entre en contact avec la personne, on discute et puis j'achète. Vous voyez comment il y a les produits. Les gens qui ont compris le miel qu'il y a dans la marketplace, voilà, ils postent chaque jour. Ils postent chaque jour. Même ça, là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager ici. 7 000. Excusez-moi, hein. Je vais en profiter. Je vais quand même lui laisser un message, question de garder la publication en question. Donc, vous voyez que il y a des postes là. Ce sont des gens qui ont compris en fait. Il y a les postes là. Tout fait. Marketplace. Si toi-même tu as posté, si toi-même tu as eu à poster, les gens verront ce que tu as posté quand ils vont entrer ici. Et tu dois savoir poster en mettant des mots-clés. Si tu as mis les mots-clés, si je viens par exemple, je dis que j'ai besoin de meubles, je suis sur la barre de recherche, meubles, ça va m'afficher les différents postes qui parlent des meubles. Et je vais voir si ça correspond à ce que je cherche. Voilà. Léa, on ne voit pas la page dont vous êtes en train d'expliquer. Non, ça va sortir. C'est ma connexion qui bug. Donc, Léa veut que je tape miel. Je vais taper miel. Miel. Bon, donc miel simplement. Et je vais voir s'il y a des publications sur le miel. Voilà. Vous voyez, non? Il y a des gens qui ont fait des posts sur le miel. Voilà. Il y a beaucoup de posts sur le miel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts. Je vais afficher tout. Il y en a plein, 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 plein. J'en ai même besoin. Miel pur, 5 000 litres. Tous les posts, le bidon même de miel, 80, tous les posts qui parlent de miel vont s'afficher là. Tous les posts qui parlent de miel. Ceux qui ont du mal à se connecter là, je vois les gens entrer, sortir. Si votre connexion dérange, ne vous inquiétez pas. Après, il y aura le replay. Vous voyez, c'est là. Même les gens qui ont posté des savons à base de miel, ça s'affiche parce que le mot-clé, c'est miel. C'est ça la marketplace, les amis.
Ah, l'ignorance, je suis déjà rentrée une fois connectée à mon Facebook, mais sans vraiment une grande curiosité. Il faut être curieuse. En tout cas, moi, j'ai une curiosité avancée. Voilà pourquoi j'avais dit au premier jour que je suis une autodidacte de feu. Moi, ma curiosité, c'est, il n'y a rien qui me dépasse, hein. Quand je commence à développer la curiosité par rapport à quelque chose, mon mari me connaît. Quand je commence, elle me dit que tel que tu as commencé là, je connais déjà. C'est là où tu es en train de... Il va plus parler. Parce qu'il sait que tant que je n'ai pas trouvé ce que je cherche là, je ne m'arrête pas. Je vais pousser la curiosité jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. Je suis comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça une page professionnelle. Voilà ma page, mon compte Facebook, autant pour moi, mon compte. Voilà mon compte. Par là que vous devez commencer avec Facebook. Quelqu'un m'a demandé, j'ai 923 abonnés, comment est-ce que je fais? L'ignorance, c'est un péché. C'est Marc Karine qui dit souvent que l'ignorance, c'est un péché. Donc, ne commettez plus le péché de rester dans l'ignorance. Il faut aller chercher la connaissance. Oui, quand vous allez sur la marketplace, si un produit vous intéresse, forcément, parfois, la personne met son numéro. Mais il y a des fois, quand tu mets ton numéro, Facebook décide de cacher ton numéro aux gens. Il n'y a pas de problème. Tu écris à la personne sur Messenger et arrivé sur Messenger, tu peux demander qu'il te passe son numéro. Après, vous vous appelez et vous continuez à discuter sur les thèmes d'achat au téléphone, peut-être sur WhatsApp. Après, s'il va livrer, il livre. S'il a une adresse, vous partez sur place, vous achetez votre produit tranquillement. Mais vous vous êtes rencontrés sur la marketplace. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes rencontrés sur la marketplace. Donc, je revenais sur la question de la dame. Si tu as 923 abonnés et que tu aimerais avoir plus d'abonnés pour vendre, ma chérie, il faut lancer la publicité. Il faut lancer la publicité. Quand tu es surtout avec Facebook, si tu ne comprends pas l'importance de payer la publicité Facebook, tu vas taper poteau avec des pages. D'accord? Tu dois avoir un budget publicitaire. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu de ma coach Marc-Karine. Tu dois avoir un budget publicitaire. Que tu vends ou que tu ne vends pas, tu dois avoir un budget publicitaire. Et ça, on se comprend. Je suis encore à 12 000 abonnés seulement. Je devrais être à plus parce qu'à un moment donné, j'ai été financièrement broke. Je ne pouvais plus payer la publicité. Mais j'ai relancé les choses récemment et voilà, c'est en train de grimper, grimper, grimper. Certains ici m'ont connu via ma page Facebook. Sur la marketplace, c'est pas évident de t'arnaquer. Je vous ai déjà dit, si je vois un produit là, comme le monsieur chez qui j'ai écrit pour les étagères là, quand j'ai écrit ça, quand j'ai laissé le message sur Messenger, je ne peux pas faire le paiement sans le contacter, peut-être par téléphone. Ou bien s'il est sur Point Noir, s'il a une adresse, je vais aller sur place, je vais acheter sur place. Ou bien s'il peut livrer, il vient livrer, je paye à la livraison. C'est pas évident de te faire arnaquer sur la marketplace. Si tu te fais arnaquer, c'est que c'est toi qui veux, c'est pas pareil. D'accord? Parce que je peux pas voir un truc comme ça là, j'appelle et puis j'envoie l'argent directement. On se comprend. On est en Afrique, hein. Bien qu'il y ait des gens qui le font avec moi, mais quand elles le font, quand elles arrivent vers moi, bien après, je leur dis qu'il faut souvent faire très attention quand vous êtes sur Internet parce que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sur la marketplace, par exemple. Tu veux acheter un produit et tu es tellement paresseuse que tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas venir sur place. Je t'indique même là où je suis, tu ne veux pas venir. Tu veux seulement envoyer ton argent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas évident de se faire arnaquer sur la marketplace. Si tu te fais arnaquer, c'est toi qui veux. Si tu veux, par exemple, acheter ce meuble, par exemple, à 100, c'est 199 950, donc 200 000. Donc, tu vas voir les meubles comme ça et puis tu vas faire le dépôt de 200 000 que tu veux les meubles. Mon ami, c'est que toi, tu as l'argent acheté, quoi. D'accord? Quand tu vois les meubles comme ça, forcément, il a une menuiserie. Ou forcément, je vois, ça a l'air d'être dans la maison de quelqu'un. Il est en train de vendre peut-être ses meubles. Va sur place, regarder. Ouais, on voit quelqu'un aller sur place, regarder si tu n'as pas le temps. D'accord? Et prends la peine de bien analyser
le meuble en question avant d'acheter. Parce que la plupart des choses qu'on vend ici sur la marketplace, parfois, ce sont des trucs déjà utilisés. Peut-être quelqu'un est en train de déménager, il veut vendre ses trucs à la maison, il fait les photos, il poste sur la marketplace. Et ça, on se comprend. Donc, c'est souvent bien d'aller regarder sur place. Je veux vraiment un compte professionnel sur Facebook, comme pour vous, tout à l'heure, là. Oui, 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 oui. Il faut créer. Il faut créer. Je vais vous montrer ça pour ceux qui vont entrer dans le challenge visibilité sans stop. Il faut créer. C'est très important d'avoir un compte professionnel parce que quand tu as un compte professionnel, ça inspire d'abord confiance. Quand quelqu'un entre dans ton compte là, ça inspire d'abord confiance. Hein? C'est papa. Ton compte professionnel inspire d'abord confiance. La personne sent que non, celle-là, c'est quelqu'un qu'on peut suivre. C'est quelqu'un qui peut m'apporter un plus. Un paiement avant livraison. Et ça, c'est après avoir posé. Non, il n'y a pas de paiement avant livraison avec moi. Je paye à la livraison. Même chez moi, quand tu vas acheter chez moi, Coach, moi, je demande si on peut transformer la page simple à une page professionnelle. oui, Facebook. oui, tu as un compte simple, tu peux transformer ça en compte professionnel. Il y a les paramétrages adaptés pour ça. Non, quand quelqu'un insiste trop d'envoyer l'argent avant la livraison, faut pas le faire. Si vous êtes dans dans la même ville, pourquoi il insiste que tu envoies l'argent avant livraison? Si vous êtes dans la même ville, à moins que vous ne soyez pas dans la même ville. Parce que moi, je ne peux pas expédier ma marchandise, par exemple, à Brazzaville sans l'argent. Tu m'envoies l'argent, je t'expédie ton colis. D'accord? Parce que quand le Chinois m'envoie ma marchandise, là, tu payes d'abord. Tu ne payes pas, il n'expédie pas. Mais si nous sommes dans la même ville, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aller sur place regarder, acheter. Peut-être même sur place, je peux voir d'autres choses qui peuvent m'intéresser et j'achète. Il est au Niger, toi au Tchad. Ce n'est que normal, c'est la vente en ligne. Si vous êtes dans deux pays différents, c'est normal. Mais il y a d'autres qui ont des entrepôts, mais qui n'ont pas la marchandise sur place. J'ai traité avec une dame la dernière fois. Je lui ai dit que je lui demande d'où est situé son entrepôt. Elle me dit que c'est au niveau vers le port de Kribi. Je lui dis, mais effectivement, moi-même, je suis à Kribi. Je lui dis donc, OK, comme moi, j'ai déjà peur des arnaqueurs, des réseaux, et étant donné que vous êtes dans la même ville que moi, je préfère me déplacer et venir vers le port. Je paye le transport, je viens vers vous. Là, je vois un peu ce que vous avez sous la main. Dans ce cas, je voulais de voir des ballots de friperie, en fait. Elle me dit, non, madame, vous ne pouvez pas venir, c'est genre vous envoyez de l'argent et je vous expédie votre colis. Je dis, mais je ne peux pas. Je vous dis, il y a de l'arnaque. Maintenant, je ne peux pas vous envoyer de l'argent comme Il y a ça. de l'arnaque. Elle me dit que, bon, c'est la vente en ligne. Je dis, même si c'est la vente en ligne, étant donné que C'est vous dans êtes la dans la même même ville. ville que moi, c'est là voilà, ça n'exclut pas que je vienne vers vous et voir ce que vous avez sur la main, en fait. C'est là où Voilà. elle me fait comprendre que elle que je lui envoie de l'argent et elle, maintenant, elle passe la commande en Chine. Ça vient, elle me dit, mais ça ne va pas durer, c'est au trop 14 jours, vous aurez votre colis. En fait, Non, je n'avais pas. Oui, je l'avais subitement bloqué en fait. Donc, en fait, je ne pouvais plus continuer elle, avec elle. elle ne voulait pas que tu viennes parce qu'en fait, elle n'a pas le stock. Elle fait le dropshipping, elle n'a pas le stock. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est quand elle a le client paye, qu'elle peut aussi commander. Voilà les inconvénients en fait du dropshipping.
En Afrique, ici surtout. En Europe, le dropshipping marche tellement bien. En Europe, le dropshipping marche hyper bien. J'ai une étudiante que j'ai formée en Belgique. Elle fait le dropshipping. Ça marche hyper bien. Mais chez nous, ici en Afrique, ce n'est pas évident. Déjà que nous n'avons pas cette culture d'acheter via les sites Internet et tout. Vous êtes dans la même ville. Elle te dit d'envoyer l'argent. Ça veut dire tout simplement que soit c'était de l'arnaque, il y a deux options. Soit c'était de l'arnaque, soit elle n'avait pas de stock. Il fallait que tu donnes ton argent. Ça avait ton argent maintenant qu'elle allait passer la commande et te l'envoyer. Est-ce que tu comprends? C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est ça. Mais pour celle qui dit que vous êtes au Niger, elle est au Niger, et puis tu es au Niger, tu es au Tchad, elle est au Niger, c'est normal. Vous êtes dans deux pays différents. Je ne peux pas envoyer ma marchandise au Cameroun à un client si elle ne m'a pas envoyé l'argent. Ce n'est pas possible. Parce que moi, quand j'achète en Chine, là, je paye avant que le fournisseur m'expédie. Et je vais recevoir ma marchandise dans 2 mois. Ce n'est même pas quelque chose que je vais recevoir demain. Et ça, on se comprend. Tant que tu ne payes pas tout ce que tu vas raconter au fournisseur, là, il n'est même pas avec toi. Il ne peut même pas, en aucun cas, envoyer sa marchandise sans que tu n'envoies l'argent. Mettez-vous ça à l'esprit. Donc, s'il est au Niger et toi au Tchad, vous devez juste vous faire confiance mutuellement. C'est tout. Il ne peut pas envoyer sa marchandise sans que tu n'envoies l'argent. Toi aussi, tu as peur d'envoyer l'argent sans qu'il n'envoie la marchandise. Et donc, vous devez vous faire confiance mutuellement. C'est tout. Si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance, autant mieux ne pas faire les achats en ligne. Moi, je ne peux pas envoyer mon colis. J'expédie souvent en RDC, j'expédie au Gabon, j'expédie au Cameroun. Je ne peux pas expédier sans recevoir l'argent, ce n'est pas possible. Tu m'envoies l'argent, j'expédie ton colis. Tu envoies même avec les frais d'expédition sur ça. J'expédie parce que quand je pars à l'agence, je dois payer l'expédition avant qu'il n'envoie. C'est comme ça. Tu essayes juste, si tu es commerçante, par exemple, tu dois juste essayer de mettre le client en confiance, de lui mettre en confiance, de lui rassurer. Voilà pourquoi vous voyez parfois, je poste des retours des clients qui ont reçu leur colis. C'est pour pouvoir encourager ceux-là qui hésitent encore à travailler avec moi, à leur dire que voilà, effectivement, les gens envoient leur argent, j'expédie leur colis. C'est comme ça qu'on développe la confiance. Les gens ne vont pas te faire confiance en un jour. C'est pas facile de... Le e-commerce que vous voyez là, c'est pas facile. Nous, on souffre entre vos mains, entre les mains des clients là. On souffre entre les mains des clients parce que pour gagner leur cœur, pour gagner leur confiance jusqu'à ce que le client t'envoie ses 100 000, ses 200 000 pour la marchandise, il faut que tu... Parfois, il faut qu'il ait pris du temps pour te faire confiance. Et même quand il t'envoie l'argent pour la première fois, tu sens qu'il envoie le cœur serré. Et donc, c'est à toi de lui prouver que non, il peut vraiment te faire confiance en envoyant effectivement sa marchandise avec toutes les preuves à l'appui, le reçu du paiement et tout, et tout, et tout. Tu lui envoies les vidéos, comment tu emballes son colis. Quand tu vas déposer à l'agence, tu fais les vidéos. Voilà, j'ai déjà déposé à l'agence. Voilà le reçu que j'ai payé, l'expédition. Vous allez récupérer tel jour. Tu fais des choses pour mettre le client en confiance. Parce qu'il ne sert à Mais rien. d'autres finissent par abuser. D'autres finissent par abuser. Pas. D'autres finissent par abuser. Oui, il y a commerçant et commerçant, non. Chaque commerçant, c'est ce qu'il est venu chercher sur Internet. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui viennent même en ligne, ils n'ont même rien à vendre. Ils viennent se positionner en tant qu'arnaqueurs. Et beaucoup de gens tombent dans des pièges comme ça. Oui. Donc, dites-vous que partout, il y a des arnaqueurs, il y a des pièges. Partout, il y a la difficulté. Il n'y a pas un business que tu vas faire sans difficulté, sans problème, sans ce genre de problème. Voilà pourquoi on parle de mindset. Il faut être préparé, mon ami. Sinon, un jour, tu peux faire AVC comme ça là parce que tu as envoyé peut-être tes 200 000 et la personne n'a jamais expédié la marchandise. Il faut être préparé. La présence publique fait partie des visibilités ou c'est pour le compte professionnel. La présence publique, c'est quoi la présence publique, Yaya? La présence publique, comment? Je n'ai pas compris vraiment le sens de la question. La présence publique, comment? How? Explique-toi un peu, si tu peux mieux expliquer ça, Esther, parce que je n'ai pas bien compris. Non, non, non. Là.
Alors, on va rapidement parler de la publicité Facebook parce que là, on a perdu, on a vraiment pris du temps. Je crois que j'ai beaucoup donné en ce qui concerne TikTok, Facebook et tout ça. J'ai vraiment donné. Donc, si quelqu'un dit que je n'ai pas assez donné ce soir, vraiment, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans d'autres formations gratuites, vous recevez autant. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. On va parler un peu de façon brève de la publicité Facebook. Qui a déjà eu à faire la publicité Facebook ici? Qui a déjà eu à faire la publicité Facebook? Ah ouais, je suis nulle. Qui a déjà eu à faire la publicité Facebook? Personne? Moi, j'avais essayé, coach, j'avais essayé, mais là, on me demandait de payer. On m'exigeait certains frais. Mais oui, non. La publicité Facebook, c'est payant. C'est pas gratuit. Je n'ai Voilà. pas dit booster, hein. Je n'ai pas dit qui a déjà cliqué sur booster une publication. J'ai parlé de la publicité Facebook professionnelle. Parce que J'ai le boost n'est pas la déjà publicité. essayé que ce soit, oui, que ce soit boosté, que ce soit la publicité, même j'ai déjà cliqué sur les deux là. C'est payant en fait. Tout ça, c'est payant. Quand on parle de publicité Facebook, c'est payant. Que ce soit le boostage, que ce soit la publicité professionnelle, c'est payant. C'est pas gratuit. Voilà pourquoi j'ai dit la visibilité avec Facebook est plus difficile et ça prend plus de temps si tu n'as pas l'argent pour payer la publicité. Alors que TikTok, tu peux faire des millions sur TikTok sans dépenser 5 francs en publicité. Non, on ne peut pas lancer la publicité, la campagne publicitaire sur le téléphone. Dramé, on ne peut pas lancer la campagne sur le téléphone. Oui, la campagne, oui. Super. Dans la publicité Facebook, c'est très simple. D'accord, je vais vous expliquer de façon très vite, très rapide là. La publicité Facebook, c'est la partie payante de la visibilité sur Facebook. Si tu veux avoir rapidement la visibilité et avoir rapidement une grande communauté, paye la publicité chaque mois. Établis-toi un budget. Toi, que, par exemple, je mets 50 000. Chaque mois, je paye la publicité. Chaque mois, je mets mes 50 000. Chaque mois, je mets mes 50 000. Et tu vas voir qu'en 6 mois, tu pourrais m'atteindre même 200 000 abonnés. Ça, c'est le secret que je vous donne. C'est un secret que j'avais compris, mais sauf que je n'avais pas l'argent pour ça. Je n'avais pas l'argent pour lancer la publicité chaque jour, chaque mois, en fait. Je lançais quand je voulais, quand je pouvais. Mais cette année, je suis décidée à lancer chaque mois. C'est que vous avez vu 12 000 abonnés là. Revenez dans 3 mois. Vous allez voir. Donc, tu mets un budget, tu te dis chaque mois, tu lances la publicité, chaque mois, tu lances la publicité et tu vas avoir rapidement une grande communauté. Mais on ne lance pas la publicité Facebook pour lancer. Il faut maîtriser le ciblage parce que tout se joue au niveau du ciblage. On ne lance pas la publicité pour cibler tout le monde. On lance la publicité pour cibler ces personnes-là qui sauront, qui peuvent s'intéresser à ce qu'on vend ou à ce qu'on nous on propose comme service. D'accord? Il faut savoir bien cibler. Ensuite, il faut avoir un bon visuel sur le compte Facebook. Il y a 3 traits. Clique là en dessous. Si tu dois avoir un bon visuel, la publicité Facebook qui doit bien fonctionner, tu dois jouer sur le visuel. Si tu vas utiliser un visuel, tu dois jouer sur la qualité de la vidéo. Si tu vas utiliser la vidéo pour lancer la publicité, tu dois être pertinent dans le texte qui accompagne ta publicité. Pertinent, ça veut dire quoi? Ton texte ne doit pas avoir des mots grossiers, ça ne doit pas avoir des fautes, d'accord? Et ça ne doit pas être trop long. Tu dois être bref et pertinent. Tu ne dois pas avoir des propositions attirantes. Tu dois avoir ce qu'on appelle le call to action. C'est-à-dire qu'à la fin de ton texte, la personne doit sentir l'urgence d'entrer en contact avec toi. D'accord? Tu dois, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre le call to action. Donc, pour lancer la publicité de façon professionnelle déjà, une page active, une page qui n'a pas de problème avec Facebook, une page propre, une page très mouvementée, une page où on poste chaque jour, une page active. Parce que les gens ne vont pas s'abonner sur une page qui est vide.
Parce que quand quelqu'un s'abonne sur ta page, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'entrer dans ta page pour voir s'il y a d'autres publications qui peuvent l'intéresser. Et s'il entend ta page, il ne voit rien, il ne voit pas l'intérêt de rester, il va se désabonner. D'accord? Donc, c'est d'abord avoir une page active, avoir un compte Business Manager qui est une extension de Facebook, mais qui n'a rien à voir avec Facebook. Je m'explique. Tu peux avoir ton compte publicitaire, ton compte Business Manager. Ta page est bloquée, mais ton compte Business Manager n'a pas de problème. Je m'arrête là. Donc, tu dois avoir un compte publicitaire également qui n'a pas de problème avec Facebook. Un compte publicitaire qui n'est pas restreint, qui est, voilà. Tu dois avoir une carte prépayée que tu vas associer à ton compte publicitaire pour pouvoir payer tes publicités. Les publicités sont payantes. C'est ce que vous devez comprendre. Les publicités sont payantes. D'accord? Donc, voilà les trois éléments que tu dois avoir. Les quatre éléments. Oui, les trois éléments. Une page Facebook, un compte Business Manager, un compte publicitaire. Les quatre éléments, un, une carte prépayée. Et tu peux lancer ta publicité. Il faut maîtriser le processus. Il faut maîtriser le ciblage. Il faut maîtriser les paramétrages du budget. Il faut maîtriser tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit, chez moi, le module publicité Facebook, c'est un module à part entière que je donne seulement pour ceux qui ont visité mon site. J'ai mon lien du site là, quand vous me contactez, le message apparaît. Quand vous visitez mon site, vous allez voir que c'est un module à part entier que je propose à 100 000. Le module formation Alibaba seul, je propose ça à 40 000. Le module formation montage vidéo, montage photo sur Canva, je propose ça à 40 000. Mais quand vous avez été très généreux avec moi, vous avez été, bref, vous êtes mes amours, comme j'aime vous appeler, mes amours, mes millionnaires de luxe. Donc, j'ai préparé cette surprise pour vous remercier et pour vous donner l'opportunité d'apprendre à petit prix. D'accord? Pour vous donner l'opportunité d'apprendre tous à petit prix. Cette même formation que je propose en 2023, oui, si je ne me trompe pas, en 2023-2024, je proposais cette même formation à 100 000 francs. Cette même formation de 5 jours à 100 000 francs. Aujourd'hui, je vous propose cette formation à 40 000 francs. 40 000 francs, c'est vraiment un prix cadeau. Seulement le module visibilité, chez moi, c'est 40 000. Seulement le module Alibaba, pour ceux qui ont visité mon site, vous allez voir, il y a les prix là-bas. C'est 40 000. Seulement le module formation, montage vidéo, c'est 40 000. J'ai pris tout ça, j'ai réuni tout ça et je vous l'offre à 40 000. Est-ce que ce n'est pas génial ça? Dites-moi, qui n'est pas contente? Qui pense que c'est toujours cher? Je voulais savoir ces informations à apprendre dans un centre informatique. Non! Quelle information on apprend dans le centre informatique? Mwanda, tu parles de quelle information? Qui pense que jusque-là, c'est toujours cher? La personne qui va me dire que c'est cher, c'est que vraiment, je ne sais pas, hein. Ce que j'ai déjà donné gratuitement là, normalement, c'est payant. Normalement, tout ce que j'ai donné ici comme information, c'est payant. J'ai dit 40 000 pour tout le programme que vous voyez sur la fiche là, pendant 5 jours. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit 40 000 pour tout le programme que vous voyez là pendant 5 jours. Cette même formation, est-ce que Edith est là? Elle peut témoigner. Elle a fait partie de mes premiers étudiants lorsque j'ai lancé cette même formation en 2023. C'était à 100 000 francs. Ce même programme de formation, c'était à 100 000 francs. Mais je me suis dit, cette année-là, il faut que j'aide le maximum de personnes. Et les plus hâtes, les plus audacieux qui ont compris, qui sont prêtes et qui y croient
vont saisir cette opportunité. Et ça, on se comprend. Vont saisir cette opportunité sans même, c'est-à-dire sans réfléchir. La date est là, ça commence le 17, du 17 au 21. Il y aura les replays. Moi, attends, je vous ai donné une formation gratuite. J'ai été tellement précise, j'ai donné tellement de détails que imaginez une formation où nous allons entrer dans la pratique. Imaginez une formation où nous allons entrer dans la pratique. Je crois qu'en dollars, c'est 67 dollars, si je ne me trompe pas. 40 000 francs en dollars, c'est 67 dollars. Fatima, individuellement, ça va te coûter cher. Quand je prends individuel, ça va te coûter cher. Parce que les formations individuelles, c'est autre chose. Et oui, il y aura plusieurs autres sessions dans l'année. D'accord? Il y aura une autre session en avril, il y aura une autre session en mai, une session chaque mois, en fait. Donc, c'est l'occasion pour vous. C'est l'occasion pour vous de vous lancer, de saisir cette opportunité. Ça commence le 17 au 21 mars. Vous allez assimiler. C'est une formation militaire. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi hier j'ai insisté. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu y crois? Donc, si tu m'as dit hier que tu es prête et que tu vas donc croire qu'en 5 jours, tu peux assimiler énormément de choses si dans ta tête là, tu es préparé. Les modalités de paiement par Western, par dépôt, par RIA, par MoneyGram, peu importe, les informations, je vais vous les communiquer sur WhatsApp. Tous ceux qui veulent s'inscrire, je vais mettre mon lien WhatsApp. Tous ceux qui veulent s'inscrire, je vais mettre mon lien WhatsApp sur TikTok. Pardon, dans le chat. Est-ce que Edith est connectée ce soir? Oh là là, je ne suis pas sûre qu'elle est connectée. Elle allait vous donner mon lien. Totalité, maman. 40 000, vraiment, totalité. Je n'accepte pas les tranches. Les tranches, là, petites sommes comme ça, là, les tranches, ça va m'embrouiller. Coach, Totalité, donc, avec bah, les temps qui sont durs là, maman. les temps sont durs. Totalité 40 000, maman, du coup. Les temps sont durs partout. C'est un sacrifice. Un jour, toi, t'as Yeah, maman. payé C'est cette fort, hein? donc, j'ai fait comme ça là pour avoir ça. Donc, Mais en je deux dois me battre, tranches. comprendre. Ça te met la pression Même même. en deux tranches, non? Pardon? Ça te Même met en la deux pression. tranches, ma mère. Hey. Pas de deux tranches. Pour ça, vous savez, c'est en 2023, j'ai commencé à refuser les tranches. C'est-à-dire que, genre, quelqu'un te paye une tranche. Pourquoi? Et après, elle suit toute la formation. Tu ne cours même pas après la personne pour demander trop de payer. Elle suit toute la formation jusqu'à on a fini. Après, c'est toi qui dois courir derrière. On dirait que tu es en train de commander l'argent. Pourtant, pourtant, c'est ton droit. Et ça, on se comprend. Donc, vraiment, Bien l'histoire sûr. de courir derrière les gens pour les petites sommes comme ça, là, je suis plus sur ça. Battez-vous, vous payez une bonne fois. C'est mauvais. C'est une dame qui avait gâté le reste des dents de la bouche. Oui, battez-vous, battez-vous. C'est une dame. C'est une dame, et c'est une dame du Tchad. Il ne veut pas donner son nom ici. Et c'était une maman, en plus, ce qui m'avait énervé, c'était en plus, c'était une maman. Une maman, c'était même pas une jeune fille comme nous, là. C'était une maman. Je dis, mais c'est une maman qui fait les choses, qui réfléchit comme ça, là. C'est que vraiment, je sais plus à qui faire confiance, quoi. Je vous mets le lien. En tout cas, vous tous, vous êtes dans mes groupes WhatsApp. Vous avez mon numéro. Vous pouvez, je vous mets le lien de mon WhatsApp là. Aussitôt, vous allez m'écrire. Aussitôt, je vais vous envoyer les modalités de paiement. D'accord? L'ordinateur, je reste content. Ça commence à me tourner. Alors, qui est prête? Who is ready?
Qui est prête à faire le pas, à payer le prix, à saisir cette opportunité? Qui est prête? Ok, si la batterie lâche, clique d'abord sur le lien WhatsApp là, tu viens réserver ta place. La formation, ça sera en ligne, maman. Tu viens de suivre une formation gratuite en ligne. Tu me demandes si la formation payante sera en présentiel. Tu veux que je vienne dans ton pays te former? Qui va me demander ça? Tomo, tu veux que je vienne dans ton pays te former? Anda, mais tu es prête? Voilà le lien de mon WhatsApp que j'ai mis dans le chat. Donc, tu me contactes, tu m'écris là et je t'envoie directement les modalités de paiement. Je reçois les paiements jusqu'au 16 à 23h59. D'accord? Donc, battez-vous. Ensuite, la deuxième opportunité que je vous offre, ce sont les contacts fournisseurs. Voilà. Ce sont les contacts fournisseurs. Pour ceux qui vont me dire, Anda, mais écris-moi sur WhatsApp, va dans le groupe, tu vas trouver mon... C'est moi qui poste tous les jours dans les groupes. Tu vas pouvoir m'écrire. I'm ready, but I will give you the next week. Yeah, I'm happy that. I'm happy to hear that, dear Leah. I'll be very grateful to work with you, dear Leah. Donc, voilà une autre opportunité que je vous donne, les contacts fournisseurs. Vous savez combien de temps ça m'a pris, ce que ça m'a coûté d'avoir cette liste de contacts fournisseurs. Ça m'a coûté de perdre beaucoup d'argent. Ah, quand on vous dit de ne pas voir des échecs comme des obstacles qui vont vous empêcher de réussir, mais comme des opportunités d'apprendre. Et Dieu sait comment il fait ces choses. Il ne donne jamais rien facilement. Si tu arrives à obtenir quelque chose facilement, arrête-toi à un moment donné, tu te poses des questions que, mais l'histoire-ci, est-ce que c'est normal? Parce que quand de grandes choses veulent arriver dans ta vie, ça arrive avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup d'échecs. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai constitué mes contacts fournisseurs. Avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de larmes. Les contacts, c'est que vous voyez là. Je l'ai conçu avec beaucoup de larmes. Aujourd'hui, je donne ça à vil prix. Et quand quelqu'un vient me dire c'est trop cher, je ne réponds même plus. Parce qu'il y a une dame au Cameroun qui vend un contact fournisseur à 100 000. Je dis bien un contact fournisseur à 100 000. Je ne vais pas donner son nom ici parce que je suppose qu'il peut y avoir les gens qui la connaissent. Et quand quelqu'un me dit, je vends tout un pack de contacts fournisseurs comme ça, c'est-à-dire tout ce que vous voyez aligné là. Je dis, tu prends 4 packs de contacts fournisseurs, je te donne ça à 100 000. Tu me dis que c'est cher. OK. Je garde mes fournisseurs. C'est mon or. Et je veux continuer à polir cet or. Ça va continuer à me rapporter de l'argent. Et ça, on se comprend. Donc, c'est une autre opportunité que je te donne. Si tu dis, par exemple, je n'ai pas d'argent pour faire la formation maintenant, je veux juste le contact fournisseur pour pouvoir passer mes commandes. OK, comme tu as décidé de mettre la charrue avant les bœufs, achète donc les contacts fournisseurs, tu achètes la marchandise. Quand tu vas avoir le stock, tu vas revenir vers moi et me dire, bon, coach, j'ai déjà le stock, je fais comment pour vendre? Là, je vais te répondre. Et ça, on se comprend. Là, je vais te répondre. Mais bon, pour ceux qui ont déjà leur stratégie, qui ont déjà leur visibilité, qui sont prêts à se lancer dans la vente et qui veulent juste avoir les contacts fournisseurs, voilà la liste des contacts fournisseurs. C'est une opportunité que vous pouvez également saisir. Les modalités de paiement sont pareilles. Il n'y a pas de délai. Donc, à tout moment, si tu es prête, tu as besoin des contacts fournisseurs, viens vers moi. D'accord? Et en bonus à ce challenge visibilité sans stock, vous aurez, pour ceux qui veulent acheter au Nigeria, je vais vous mettre en contact avec mon assistante Edith et je vais me rassurer qu'elle vous suive dans vos premiers achats au Nigeria jusqu'à la réception de votre commande. Ça, c'est mon bonus pour vous. Est-ce que c'est petit le bonus là? Est-ce que c'est petit le bonus là?
Est-ce que c'est pas génial ça? Est-ce que ce n'est pas génial? Super. Et aussi pour ceux qui veulent passer leur première commande en Chine, si tu es prête, si tu es prête, je précise encore, si tu es prête à passer tes premières commandes en Chine, tu pourras compter sur nous, sur moi et mon équipe. D'accord? Tu pourras compter sur moi et mon équipe pour pouvoir t'accompagner dans tes premiers achats en Chine. Et je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, je donnais ces 5 jours de formation avant à 100 000 francs. Et en bonus, je donnais même, c'est-à-dire en bonus, je suivais même encore mes étudiants après la formation pour les aider à passer leur première commande. Et aujourd'hui, je suis en train de donner ça à 40 000. Hier, mon assistant m'a dit, après la formation, maman, je vous comprends plus. Pourquoi vous mettez cette formation aujourd'hui à 40 000? Je ne vous comprends pas. Je lui ai dit, laisse. Je suis en train de suivre une voix là qui m'a dit, cette année-là, tu dois aider la multitude. Cette année-là, il y a des gens qui ont besoin de toi. Et quand je m'engage à faire quelque chose, je m'engage jusqu'au bout. Je me suis engagée à vous donner ces 3 jours de formation et je me suis dit à moi-même, pendant ces 3 jours, une personne doit partir d'ici transformée. Et je vois que j'ai franchi la barre de une personne. Je suis allée au-delà d'une personne. C'est déjà un grand espoir pour moi. Et j'espère que ce challenge visibilité sans stock va transformer également la vie d'au moins une personne qui aura l'audace d'intégrer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'était ma surprise pour vous dire merci. Et j'espère que c'est une belle surprise. J'espère que vous avez apprécié la surprise. Est-ce que vous avez apprécié la surprise? Dites-le moi dans le chat. Dis oui, 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 si tu as apprécié la surprise. Est-ce que tu as apprécié la surprise et est-ce que tu es prête? Tu me dis oui, 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 oui dans le chat. Et applaudissez pour moi, non? Même ma fille dit, maman, ils n'ont pas applaudi pour toi. Ah, super. Merci beaucoup. Super, Dramé, merci à toi. Où sont les messieurs que j'ai vus ici au départ? Ils sont fatigués avant même, ils sont fatigués avant les femmes. Ils sont fatigués avant les femmes. Je ne vois plus les papas là. Ils sont où? Les papas là, sont encore là. Super. Alors, préparez-vous. Le compte à rebours est lancé. Nous commençons le 19, pardon, le 17. Le 17. Du 17 au 21 mars. C'est une formation militaire. Est-ce que tu es prête à subir, à subir tout ça pendant 5 jours? Il faut être prête, il ne faut pas être distraite. Parce qu'il y aura tellement de choses, d'informations pratiques qu'on va faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, il faut être prête à encaisser tout ça et à mettre directement en pratique. Où sont tous les hommes là? Je ne vois plus les hommes connectés. Ils sont où les hommes? Mes papas qui étaient là tout à l'heure, je ne les vois plus. Non, Ramalba est encore là. Vous êtes vite fatigué. Tramé, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Super. Applaudissez pour vous-même. Pour toutes mes audacieuses qui ont déjà, qui confirment déjà que non, je suis là, je serai là, je serai là, je serai là. Je suis prête, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Bravo à vous. C'est ça l'audace. Il faut oser. Il faut oser rêver même si tu n'as rien. Faut oser rêver, même si tu n'as rien. Et donne-toi l'opportunité de réussir. Provoque le succès dans ta vie. Coucou Mwanda. Super Mwanda. Faites comme Mwanda. Allez-y. Validez, 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 validez. Écrivez-moi directement. Ceux qui vont m'écrire, les premières personnes qui vont m'écrire là,
J'ai une surprise pour vous. Je ne peux pas dire la surprise là ici. Les premières personnes qui vont m'écrire là, j'ai une surprise pour vous. Mais je ne vais pas dire ça ici. Allez-y. Vous avez tous mon numéro dans mes différents groupes WhatsApp. C'est moi qui poste régulièrement. Donc, allez là-bas prendre mon numéro. J'ai laissé le lien WhatsApp ici. J'ai laissé le lien WhatsApp ici. Je laisse encore le lien WhatsApp dans le chat. Les gens ont beaucoup écrit. Le lien là est parti. Je laisse encore mon lien WhatsApp. Voilà. Mon lien WhatsApp est là. Donc, on va se dire, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé pendant ces 3 jours. Et j'espère que ces 3 jours de formation vous ont vraiment, vraiment apporté un plus dans vos connaissances, un plus dans vos compétences. Bref, j'espère que ça vous a quand même en fait, ça a transformé quelque chose dans votre mindset. C'était ça l'objectif. Donc, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir pris de votre temps pendant ces 3 jours. Ce n'est pas évident. Je suis vraiment, je me sens honorée de voir mes tontons, mes tatas, mes mamans qui prennent leur temps, 1 heure, 2 heures pour se connecter comme ça chaque soir pendant 3 jours. Waouh, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Et je suis très, très reconnaissante envers vous. Merci infiniment et rendez-vous le 17 pour mes audacieuses qui vont prendre leur place. Rendez-vous le 17 parce que le 17, là, les vraies choses vont commencer de façon pratique. On a beaucoup parlé pendant ces 3 jours. On a expliqué trop de théories pendant ces 3 jours. Donc, pendant les 5 jours à venir, du 17 au 21, on va